Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Premièrement, je vais présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Monsieur Samuel No, qui est vice-président aux opérations chez Linexpert. Madame Anaïs, également, qui va être notre invitée spéciale aujourd'hui, qui est spécialiste de la plateforme Atmanco, qui est un de nos Bonjour. partenaires pour faire croître votre équipe. Vous allez en savoir un petit peu plus à ce sujet-là aujourd'hui. Puis moi-même, Jean-Gabriel Bernard, chargé de projet chez Linexpert. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, un petit 2 minutes où ce qu'on va pouvoir présenter l'Inexpert. Question qu'on soit tous dans le bain, tout ensemble. Donc, on commence avec une petite présentation de l'Inexpert. On continue avec Atman. Ensuite, on va continuer, on va voir un petit peu plus c'est quoi les tests psychométriques puis le développement des compétences qui est relié avec le coach virtuel. On va vous présenter également quelques nouveautés, quelques études de cas, des exemples concrets, puis on va terminer avec une petite conclusion. Merci. Super. Donc, parlons de l'Inexpert un petit peu. Ça a été fondé en 2007 par M. Hugo Poulain, qui est actuellement PDG de l'Inexpert également. Ça fait plus de 22-23 ans qu'il est dans le domaine de la consultation. L'Inexpert, depuis presque 20 ans maintenant, on a bien hâte de les fêter. On est rendu à une douzaine d'employés, une dizaine d'experts terrain. C'est une firme de services conseil et d'accompagnement. On voit ici nos services. C'est sûr que notre service clé, notre service primaire, c'est le coaching de gestionnaire 5.0. On a également tout ce qui est au niveau de la transformation numérique, puis quelques services connexes comme l'implantation du programme qualité ISO, les certifications White, Yellow, Green, Black Belt en Lean Six Sigma. Soit dit en passant, c'est une plateforme 100% en ligne qui est vraiment une solution exceptionnelle de notre équipe. On a également l'impartition de gestionnaire 5.0. Par exemple, il y a un directeur de production qui part chez vous, vous avez un besoin, vous voudriez restructurer ce département-là afin que le prochain vienne et soit dans une bonne structure, une ligne directrice qui est droite, qui est claire, ben, on peut le faire pour vous. Puis finalement, on a la planification stratégique. On voit également nos accréditations dans le bas. Donc, Investissement Québec, Économie Innovation, Entre Chefs, PME, puis le MQQ. Donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, on voit ici que nos services sont basés sur les 14 principes. Les 14 principes, ça provient d'un livre qui est connexe à celui-ci. On voit qu'il s'appelle Toyota Culture, The Heart and Soul of the Toyota Way. Il a été coécrit par Jeffrey Liker et Michael Ozius. Michael Ozius, en passant, c'est notre partenaire pour les Kentucky Lean Tour, des voyages qu'on fait aux États-Unis pour visiter 3 entreprises, Easter Yale, Hitachi et Toyota. Soit dit en passant, c'est une belle expérience que je vous conseille. Si vous voulez plus d'informations, on pourra vous en donner avec grand plaisir. Mais je vais passer outre là-dessus pour ce webinaire-là. La source même du Lean, ça provient de Toyota puis de cette grande entreprise-là qui a su inculquer à travers différents principes les bonnes pratiques d'affaires. Au départ, c'était principalement sur la production, mais ça a évolué aussi sur tout ce qui englobe l'entreprise. Puis c'est à partir de ces pratiques-là, de cette méthode-là, que un organisme aux États-Unis a su appeler ces pratiques-là le Lean, et c'est ce qu'on implante quotidiennement, c'est notre métier. Donc là-dessus, je vais laisser Samuel No pouvoir continuer cette belle présentation. Super, merci Jean-Gabriel. Dans le fond, plus concrètement, notre méthode là, au niveau du coaching gestionnaire 5.0. Pourquoi 5.0? Dans le fond, le Lean vient pour faire l'optimisation des processus. Et il ne faut pas oublier que derrière tous ces processus-là, il y a l'humain, il y a le gestionnaire. Donc, c'est le 5.0 du processus. Donc, comment on fonctionne concrètement? À la base, la prémisse, une planification stratégique. Donc, souvent, les entreprises en possèdent déjà une ou un certain plan là, défini. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître la vision de l'entreprise. Si nos efforts de coaching, on veut juste être certain qu'on s'enligne sur cette vision-là. Si on nous dit, ben tel secteur d'activité, on s'en servira plus dans 2 ans, ben on ne mettra pas nos efforts là-dedans. Donc, c'est important d'être transparent par rapport à la stratégie de l'entreprise, sa vision. Donc, une fois que c'est connu,
nous, on fait une analyse opérationnelle complète, donc sur le terrain, dans le secteur dans lequel on veut améliorer. On va regarder la répartition ou l'efficacité opérationnelle, la répartition de la valeur ajoutée. On va regarder beaucoup le gestionnaire de ce secteur d'activité-là. Ça peut être autant en production, en admin, dans les ventes, marketing, les achats, recherche-développement. Donc, peu importe le secteur d'activité, il y a toujours des gestionnaires et on peut les aider. Donc, on veut savoir d'où il part, puis c'est quoi la situation actuelle. Ensuite, on va avec des outils tels que Atman pour savoir le gestionnaire d'où il part, puis développer ses compétences en gestion. Et à travers certains outils et de l'accompagnement, ben, on va voir qu'il y a de l'optimisation à faire dans ces processus d'affaires. Donc, souvent, que ce soit en production, il y a des non-conformités, des rejets, de la non-qualité, ben, on va vouloir travailler là-dessus. Si c'est en maintenance, ça va être plus au niveau de la fiabilité des équipements ou ainsi de suite. Donc, il y a toujours des principes lignes qu'on peut venir associer, greffer ou adapter dans le secteur d'activité pour vraiment optimiser le processus. Et finalement, donc, à force de coacher le gestionnaire dans ses compétences, d'optimiser un peu ses processus également, il y a une bonne routine, des bons outils. Ben, nous, quand on s'en va, on veut que la personne puisse euh, garder ces gains-là et que s'il y a un changement de personnel, il y a quand même une structure qui se maintient et que ça perdure dans le temps aussi quand il y a des nouveautés de services, d'équipements, peu importe. Ben, on met en place le mécanisme de suivi, donc des audits forcément qu'on met en place pour que les gens se challengent puis puissent attraper quand que le processus dérape. On a évidemment plusieurs clients dans certains domaines, donc dans l'alimentaire principalement au départ, aussi dans la transformation du bois primaire, deuxième et troisième transformation, autant dans les moulins, dans les planchers, dans tout ce qui est escalier, mais aussi dans la construction, trosse poutrelle mur, portes et fenêtres et compagnie. Aussi dans l'acier, le plastique, donc les matériaux. Mais ça ne se résume pas à ça. C'est aussi dans le domaine du service. On a fait des cliniques dentaires, des municipalités, de l'institutionnel. Donc, partout, dans le fond, où il y a des gestionnaires qui gèrent des employés, nécessairement, le Lean s'applique et donc, on y a travaillé. Pourquoi le coaching? Donc, juste avant d'introduire Anaïs sur la plateforme Atman, dans le fond, nous, le coaching, pourquoi que les gens font affaire avec nous pour ça? Ben, les formations, l'information ou les formations que les gens ont besoin, on peut tous la retrouver sur YouTube ou sur ChatGPT de ce monde, mais on ne retient pas grand-chose, puis l'information ou les connaissances, ça ne donne pas la compétence. On part toujours quand même d'une feuille blanche, puis les gens ne sont pas nécessairement aptes à le mettre en pratique. D'où l'importance du coaching d'un professionnel qui sait comment le faire. Et c'est vraiment dans la mise en pratique, dans le côté actif des connaissances, quand on le met en pratique, avec un accompagnement, ben c'est là où il y a beaucoup plus de chances que la personne retienne la démarche, comment le faire, et finalement est apte à le faire. Donc, ça améliore grandement les chances de succès. Donc, voilà pour l'Inexpert, notre méthode et tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs pour nous parler de son outil, puis je vais revenir à la fin sur comment que nous, on l'utilise concrètement là, dans notre méthode. Excellent, merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais faire un petit partage d'écran. Vous aurez accès aussi à la majorité là, des diapositives que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous permettre là, de découvrir un petit peu plus c'est quoi l'outil Atmanco, dans quel contexte vous pouvez l'utiliser, le maximiser. Donc, nous, on est vraiment partenaire avec Lean Expert. On est un outil qui est utilisé de leur côté pour faire croître les équipes. Donc, l'alignement chez Atman est vraiment d'offrir une solution psychométrique qui va aider à développer les gens, à bien les comprendre
et aussi à pouvoir vous rendre autonome là, dans cette utilisation-là de la psychométrie, donc augmenter la performance de votre entreprise. Donc, rapidement, nous aussi, où est-ce qu'on est rendu? Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de nous, hein? On existe quand même depuis 2003. Actuellement, tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment notre nouvelle version. Donc, avant, on avait ce qu'on appelait l'évaluation classique et là, on est rendu à l'évaluation Atman Pro. Donc, plus de 1500 clients. Avec cette nouvelle version-là, on est à 12 ans de validation scientifique et de recherche et développement, utilisé dans plus de 25 pays parce que maintenant, notre questionnaire est disponible dans 6 langues différentes. Et on en lance bientôt 2 nouvelles. Donc, on va aller chercher le marché un peu plus asiatique avec japonais et mandarin là, qui est en back translation là, en ce moment, là, en rétro-traduction. Donc, entreprise 100% canadienne. Tout est développé au Canada. On est basé à Montréal. Donc, c'est vraiment un beau test psychométrique québécois qui reflète aussi là, nos normes donc francophones et anglophones. Donc, c'est un bel outil très ajusté. Alors, où nous sommes rendus, je viens un peu de vous présenter l'aspect très psychométrique chez Atman. C'est le gros morceau. C'est la partie orange là, que vous voyez à l'écran. C'est de découvrir la personnalité des gens avec notre évaluation et d'offrir toutes sortes d'outils à l'analyse puis à la compréhension des profils, autant individuels qu'en équipe. Donc, c'est pour vos gens RH, c'est pour les consultants, les consultantes, des recruteurs. C'est vraiment la grande plateforme. Ce qui a été développé au fil du temps, vous avez 2 nouveaux modules. Donc, le module de développement des compétences qui peut aussi être accompagné par les professionnels RH, présidents d'entreprise, les consultants spécialistes, les coachs. Mais l'idée, c'est d'offrir un développement dans l'action, comme Samuel et Jean-Gabriel expliquaient. Donc, de prendre action, d'apprendre sur le terrain. Donc, c'est un outil au bout de la ligne pour l'employé. C'est pour que l'employé se développe et ait accès à des bonnes recommandations pour développer des compétences clés. Et finalement, le coach virtuel, dans le même aspect d'outiller les gens un peu plus terrain, va aider les gestionnaires. Donc, toute personne qui gère des employés, que ce soit petite ou grande équipe, de lui rendre la psychométrie puis les résultats simples à comprendre, faciles. Vous le voyez, on l'a mis même sur un téléphone, là, donc très, très, très facile d'accès et facile d'utilisation, en fait. Donc, de comprendre nos employés, de savoir comment intervenir par des recommandations qui nous mettent aussi dans l'action. Donc, l'apprentissage est en continu. Les gestionnaires sont gagnants, mais l'employé aussi, parce que les interventions sont beaucoup plus ajustées avec les employés, puis on a des pistes de développement d'intégrer dans cet outil-là. Donc, on va passer au travers ces 3 fonctions-là pour découvrir un petit peu plus leur utilité terrain. Chez Atman, certains points distinctifs, parce qu'il y a quand même plusieurs plateformes psychométriques et plusieurs tests qui existent. Nous, on va parler de simplicité, mais précision et solidité scientifique. Donc, on a les 2 côtés de la médaille. Vraiment une technologie d'avant-garde, vous allez le voir là, avec mes captures d'écran et juste le fait qu'on ait le coach virtuel qui utilise l'intelligence artificielle, là, on est quand même au-devant de ce côté-là. Puis, on est en attente de brevet d'ailleurs sur cet outil. Et très, très solide sécurité des données. Donc, on est complètement conforme à la loi 25. On est certifié SOC 2. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très, très solide. Donc, je parlais d'une solution qui est polyvalente et complète, qui est simple, mais qu'on peut aller chercher beaucoup de détails. Donc, quand on parle de simplicité, facile à comprendre, c'est par beaucoup de vulgarisation. Donc, vulgarisation des rapports, des outils, très intuitifs dans l'utilisation. Ça peut même amener des activités plus de groupe, d'apprendre à se connaître, de la mobilisation d'équipe. Ensuite, de la précision pour faire de la sélection, du recrutement, être sûr tenter de ne pas se tromper le plus possible dans notre analyse. Identifier les hauts potentiels, donc vos prochaines relèves, les gens à développer. Vous avez des outils qui servent à ça.
différents questionnaires pour aller chercher, oui, le talent naturel détecté par nos systèmes, mais aussi les comportements observés. Donc, on peut grandir au fil du temps, surtout quand on fait partie de démarches là, de développement, du leadership, tout ça. Donc, de voir où les gens sont rendus, exemple, en juin 2024, qu'est-ce que je maîtrise moins bien, et ça peut être répété au fil du temps. Finalement, on a mis dans les dernières années beaucoup d'attention à l'extraction des données. Donc, vous permettre de votre côté, si vous faites de l'analyse par Power BI, par exemple, que ce soit simplement par des résultats générés en format Excel, on a mis une attention particulière pour que ce soit de plus en plus facile pour vous. Donc, sortir un peu là, de juste le rapport PDF qu'on imprimait il y a plusieurs années et s'ajuster avec la technologie. Donc, on va parler du module psychométrique qui permet aussi de générer les styles de personnalité. Donc, comme je vous disais, c'est notre élément le plus fort chez nous. Donc, l'évaluation Atman va représenter ces différentes sections-là. Donc, quand on fait le questionnaire, on va aller découvrir l'aptitude cognitive des gens, tous leurs traits de personnalité en lien avec la théorie du Big Five. Donc, ça nous permet de comprendre les comportements naturels, les talents, les forces, et aussi de voir certains angles morts. Les préférences des employés, préférences des gestionnaires, on en est où dans notre carrière, et notre mode d'apprentissage. Donc, quand on fait l'évaluation comme ça, allouer à peu près 45 minutes de passation, puis on va chercher toute cette information-là d'un coup. Alors, vous donner un petit clin d'œil là, de nos nouveaux rapports. C'est sorti il y a quelques mois, donc voire quelques semaines. Donc, un peu plus au goût du jour. On a plus de 10 rapports différents, plus colorés, faciles à comprendre. Donc, ceux qui ont vu nos anciens rapports PDF, on a quand même fait une belle évolution là, dans les derniers mois. Et les styles, donc de venir mettre les différents profils sous des termes faciles à comprendre. Chez Atman, on est très granulaire, il y a beaucoup de détails, mais il y a quand même des personnes qui vont beaucoup apprécier la simplicité. Donc, d'y aller avec 6 styles de personnalité, avec un langage commun pour les équipes. Ça amène un aspect un petit peu plus ludique. C'est des très bons outils de team building, de connaissance de soi, consolidation d'équipe. Donc, on a laissé disponible tout un matériel en lien avec les 6 styles de personnalité pour que les gens se comprennent vite, comprennent leurs collègues. On a même développé là, des ateliers qui seraient en ligne avec comment reconnaître nos clients en vente, en développement des affaires, en attrapant là, différents traits très rapidement, juste par observation. Donc ça, c'est quand même une belle évolution de notre côté. Ensuite, des job fit qu'on a toujours eu de disponibles dans la plateforme. Par contre, maintenant, on est rendu à 243 canevas de job fit. Donc, on a vraiment agrandi cet aspect-là et on a intégré des alertes. Donc, ici, l'exemple avec Lucy Stone, elle a un défi d'autonomie qui a été détecté par une combinaison là, de traits de personnalité. Donc, c'est probablement quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'encadrement, qui serait peut-être un peu moins dans cette autonomie-là naturelle. Elle aurait besoin qu'on lui dise un peu plus les choses. Bien, c'est très intéressant de savoir ça parce qu'on va mieux accompagner une intégration dans une équipe. On peut aviser les personnes avec qui elle travaille aussi. Et si c'est une problématique chez vous de dire, bien, nous, les gens doivent être très, très, très autonomes, c'est ça la culture, c'est ça le contexte actuel, bien, ça vous aide dans vos prises de décision aussi. Et en conclusion, pour le module, tout ce qui est disponible au niveau des compétences, donc avec notre système, donc les résultats de traits de personnalité, résultats d'aptitude cognitive, nous permettent de générer le potentiel détecté des gens.
Donc, on va être capable de dresser un portrait de potentiel pour voir où sont les forces naturelles. Quelqu'un en début de carrière n'a peut-être pas développé beaucoup sa gestion du changement, par exemple, parce qu'elle n'avait pas eu à confronter ça au travail. Mais nous, on est capable de vous donner une bonne vue de son potentiel et on pourrait aller aussi évaluer, l'observer avec d'autres types de questionnaires. Donc, sur le terrain, comment la personne se comporte. Donc, vous, ça vous aide énormément à cibler vos relèves, qui ont un haut potentiel à se développer et de gérer un peu ce temps de développement-là. Est-ce que je devrais allouer plus de temps parce que les personnes ont un naturel moins proche de ce que je souhaite? Ou au contraire, je détecte que la personne a un très haut potentiel là-dedans, donc son développement va être sur le court terme. Donc, on va le vivre un petit peu plus concrètement avec une petite étude de cas ici. Ce que je vais faire, c'est une analyse globale, hein, le fit global. On utilise des outils de la plateforme pour regarder l'équipe ou certains profils. Donc, je vous présente mes amis aujourd'hui qui font partie d'une PME. Donc, Elisabeth, qui est notre présidente. Loni va être une employée qu'on veut bien intégrer à l'équipe. Défi de mobilisation, communication, les cadres ont un peu la crainte de perdre certains employés, hein, toujours le défi de rétention. Donc, ils cherchent à offrir du soutien, des outils à leurs gestionnaires. Alors, dans nos étapes, ce qu'on ferait tout d'abord, c'est d'interpréter les profils et ensuite, c'est d'aller analyser les profils donc des gestionnaires. On veut qu'il y ait une meilleure connaissance de soi, voir c'est quoi leur tendance en tant que leader et de comprendre et d'identifier l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'équipe. Donc, si on voit qu'on a quelqu'un d'assez innovant, elle a un style créatif, ambassadrice, j'ai ressorti aussi dans ses compétences un très bon potentiel d'analyse, de l'influence. Ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que Elisabeth, elle semble être à sa place. Elle a vraiment un bon profil de leader avec cet esprit un petit peu plus créatif et ambassadrice de son groupe. Si je regarde avec l'équipe, j'ai mis en surbrillance toujours Elisabeth, de voir comment elle se situe face à son équipe. Donc, il y a des détails qui vont nous sauter aux yeux de dire, waouh, c'est vraiment une belle valeur ajoutée de son côté, mais aussi de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être complètement à l'opposé de qui elle est. Et ça, c'est très, très intéressant pour préparer nos gestionnaires à bien intervenir et à se développer aussi personnellement. Donc ici, le picot orange foncé, c'est Elisabeth, c'est la plus affirmative du groupe, ce qui fait du sens étant donné que c'est la leader et c'est elle qui doit quand même diriger son équipe. Ce qu'on pourrait développer de son côté, c'est peut-être son mode écoute. Est-ce qu'elle est capable de choisir ses batailles? Donc, on a beaucoup d'indices pour qu'elle soit plus ajustée. Ça va nous permettre de connaître les facteurs de motivation aussi de l'équipe. On voit que c'est une équipe qui est majoritairement plus extravertie. Donc, de garder ça en tête, de leur permettre des relations sociales, de se rencontrer. Donc, on pourrait passer 2 heures à analyser le groupe ici. Je ne ferai pas ça avec vous, mais c'est pour vous montrer rapidement qu'est-ce qui ressort d'une analyse. On va voir les forces et les limites. Donc, je vous ai encerclé là, en bas à gauche dans la stabilité émotionnelle. On voit que c'est une équipe assez réactive. Elle est plus prompte, plus sensible à la critique. Donc, est-ce que du coaching d'équipe, est-ce qu'une formation de groupe serait intéressante par rapport à ça? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une tendance forte là, dans le groupe. On peut éclater, aller vraiment dans le granulaire, comme je vous disais, hein, d'aller voir spécifiquement dans le défi comment ça se passe, qui sont mes personnes les plus stimulées par les défis, les moins stimulées par le défi. L'outil technologique là, vous permet de creuser, puis de cliquer, puis d'exploser l'information.
Donc, on continue notre analyse avec cette équipe-là et là, on va mettre en lumière Loni, qui est l'employé qui arrive là, dans l'équipe. Donc, évidemment, elle sera coachée par Elisabeth, sa gestionnaire. On voit qu'ils ont deux profils complètement différents. Donc, dans les 6 styles, il n'y en a aucun qui s'entrecroise entre les deux. Elisabeth est ambassadrice créative. Loni ressort comme étant bienveillante avec de la rigueur et un style investigateur qui est un style un peu plus introverti. Donc, rapidement, on peut voir l'impact de chacune dans l'équipe. Nous, ce qu'on trouve merveilleux dans un duo comme ça, c'est qu'elles sont très, très complémentaires. Donc, si elles apprennent à bien travailler ensemble, elles n'ont quasiment pas d'angle mort en tant que duo. Elles couvrent quasiment tout le spectre là, de la personnalité. Donc, ça peut être très puissant comme duo ensemble. Ici, Loni va être accompagnée par Malik dans son intégration. Ça va être sa personne un peu plus collée à elle, un duo qui va travailler ensemble souvent, régulièrement. Donc, on vous accompagne avec ce rapport-là pour bien comprendre la complémentarité des duos. Ça va vous préparer à l'intégration des recrues, comprendre la dynamique de ce duo-là, assurer une collaboration les deux ensemble et on veut aussi éviter les conflits parce qu'on n'est pas tous des petits clones, on est tous humains avec nos différences. Donc, comment on peut apprendre à travailler ensemble? Et des fois, d'être trop pareil, ça peut aussi être une certaine problématique. Donc, la plateforme vous guide avec des référents là, de rouge, jaune, vert et vous avez du texte aussi. Je vous mets l'exemple. Quand on éclate une dimension, on va venir donner du texte de coaching pour favoriser l'intégration de Loni et comment elle devrait agir face à Malik. Et on coach Malik aussi de dire qu'est-ce qu'il devrait faire pour que ça se passe bien avec sa nouvelle collègue. Donc ça, c'est du bonbon pour les employés, c'est des cadeaux, ça peut être généré en PDF, remis directement aux employés. C'est écrit d'une façon très positive aussi. On est très orienté vers la psychologie positive. On va interpréter, on va nommer leurs forces et en bonus, ils ont des conseils pour mieux travailler ensemble. Dernier élément que la plateforme nous permet, on parlait de découvrir les relèves, les hauts potentiels. Moi, je les appelle mes petits trésors cachés dans les équipes. Donc, en faisant ces analyses-là, vous avez les outils qui vous permettent de découvrir les profils prometteurs, donc quelqu'un qu'on aimerait développer pour le futur. Ici, je vous ai mis le profil de Gigi qui n'est pas gestionnaire, mais quand on lui applique le canevas de gestion au niveau des compétences, vous voyez que toutes ces moyennes sont quand même très élevées. Il y a la discipline qui est un petit peu plus basse, mais pour moi, c'est un haut potentiel de futur gestionnaire. D'autres outils, c'est nos canevas de JobFit. Donc, je me suis amusée à lui appliquer un JobFit de gestionnaire opérationnel, un peu plus terrain dans les opérations. Et elle avait une adéquation de 6 sur 9. Pour nous, c'est un très bon fit. Et en plus, on peut s'amuser à faire un peu des patrons de carrière, donc d'aller voir si c'est notre futur stratège dans l'équipe et qu'on voudrait qu'elle monte là, dans les sphères un peu plus de la stratégie de l'organisation ou de son département. J'ai appliqué le poste de gestionnaire stratégique, elle est à 8 sur 9, donc très, très haut potentiel pour cet employé qui est peut-être plus junior, qui est peut-être pas rendu là encore dans sa carrière, mais de la mettre en lumière tout de suite, de commencer son développement, de l'impliquer pour être une relève cible, ben, ça serait très gagnant et avec un haut potentiel comme ça, les apprentissages vont être très rapides. C'est ça qu'on est en train de découvrir aussi. Donc, peu d'efforts, peu d'énergie pour un gain qui va être assez présent et fort, en fait. Alors ça, c'était pour la partie de notre plateforme psychométrique. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de jus juste dans cette première plateforme-là.
Si je poursuis avec notre module de développement des compétences qui a été lancé en 2021, donc petite nouveauté quand même pour nous, c'est un logiciel que quand on a décidé de développer les gens, va permettre de donner accès à de l'information, à des stratégies et à des actions pour se développer. Donc, on va élaborer un plan de développement. Je dis on, en fait, l'employé est impliqué là-dedans. S'il y a des consultants comme l'Inexpert vont pouvoir prendre aussi le relais là, puis vous appuyer. Les gestionnaires, les RH peuvent avoir une vue aussi. Donc, on va aller voir, oui, les talents naturels, mais on a toute une série de questionnaires pour voir où la personne est rendue. Donc, quel est son observé actuellement et va lui donner accès à des objectifs stratégiques, quelles applications pratiques elle peut faire et toute une série de ressources. Podcasts, livres, TED Talk en ligne. Donc, on redirige les gens s'ils veulent s'imprégner un petit peu plus là, de ce contenu-là. Donc, par exemple, ici, si je reviens à mon étude de cas, Loni, qui était notre nouvelle employée, qu'on voyait qui était très complémentaire à sa gestionnaire, mais qui avait un profil un petit peu plus introverti, très rigoureuse, ben, on pourrait la faire rayonner dans son souci du détail, qui est une de nos compétences. Donc, l'amener à partager son expérience et son talent avec ses collègues. On pourrait aussi la développer sur la présentation devant les groupes, par exemple, ou tout ce qui est réseautage, parce que ça, c'est beaucoup moins naturel pour elle. Donc, ça pourrait être deux compétences qu'on pousse dans son développement et qu'elle va aller chercher, sélectionner ses objectifs, ses actions à prendre, ses ressources à consulter. Donc, voici ce que le module comprend. Vous avez accès aux évaluations, comme j'expliquais, le bilan de compétences pour permettre l'analyse de ces résultats-là qui arrivent dans la plateforme, un super beau visuel là, interactif qui permet des rencontres un à un, tête à tête, employé, gestionnaire, et finalement, ben, le plan d'action, donc accès à tous ces 500 objectifs et conseils, recommandations et ressources. Puis ça peut tout être téléchargé en PDF ou rester dans le système. J'ai une petite animation à vous montrer. Vous allez voir un peu comment on navigue, puis juste vous donner l'essence de ce produit-là. Donc, les gens choisissent des compétences, des objectifs et toute une série d'actions qui est disponible, qu'ils vont mettre dans leur plan. Donc, ça devient un peu leur to-do à faire. Et finalement, ben, ma dernière partie est de vous présenter le coach virtuel. Donc, vous allez voir, tout est un peu entrecroisé. Hein? On va chercher notre base de données toujours dans la psychométrie, dans les comportements observables. On reste toujours sur l'humain, évidemment. Donc, le coach virtuel a été lancé en 2022. C'est un projet assez unique pour nous. On est allé chercher de l'expertise externe pour développer un aspect d'intelligence artificielle. Donc, pour que ça aide les gestionnaires, la plateforme est très, très complète. Il y a beaucoup de choses. Donc, on voulait trouver un système d'entonnoir qui permettrait d'aller pousser l'information la plus pertinente. On manque tout de temps. On veut avoir l'information le plus vite possible. On veut que ce soit facile à comprendre. Donc, c'est cet angle-là qu'on a pris pour le développement du coach virtuel. Donc, l'outil, vous voyez, là, très accessible, tablette, téléphone, on peut traîner ça puis accéder à cette application-là hyper rapidement. Et on va miser sur l'autonomie des gestionnaires pour qu'ils puissent utiliser et lire les informations. Donc, souvent, quand on a fait un beau parcours avec eux, exemple sur 1 an, ils ont développé leur leadership, on a fait certaines restructurations, bien, c'est un petit outil autonome
exemple, qu'on peut leur laisser aussi pour pas qu'ils restent avec plus rien, parce que là, ils ont été accompagnés là, de façon merveilleuse pendant 1 an. Et là, on veut leur laisser un petit quelque chose pour qu'ils prennent action dans le développement de leurs employés. Et en même temps, ça les fait grandir eux-mêmes, parce qu'en prenant action sur le terrain, ben, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, rapidement, là, juste pour vous montrer que le fait d'aller utiliser des algorithmes et l'intelligence artificielle, on va chercher plein d'informations. Donc, ça va être très ajusté, ce qui va être poussé dans ce module-là, en fait, parce qu'on va aller voir le contexte de l'organisation, c'est quoi le type d'emploi, c'est quoi les compétences clés, c'est quoi les caractéristiques de l'entreprise et évidemment, toute la psychométrie aussi est poussée là-dedans. Donc, vous avez une petite vue d'une équipe. Donc, comme si le gestionnaire naviguait, en un seul coup d'œil, va voir son équipe, des éléments clés sur leur style de personnalité, des défis potentiels de ces gens-là. Donc, c'est très intuitif comme vue et très vulgarisé et résumé. Évidemment, on peut rentrer dans le détail aussi. Donc là, je rentre dans le profil d'un employé qui est dans mon équipe en tant que gestionnaire. Je suis en train de regarder le profil de Sandy, quoi faire, quoi éviter avec une personne ambassadrice fonceur, une alerte potentielle qui se retrouve dans son profil. Donc, très rapidement, on attrape beaucoup de choses. Vous voyez, le texte est beaucoup plus synthétique que la grande plateforme et les grands rapports, très imagé aussi. Donc ici, j'ai repris le combo d'Elisabeth et Loni. Donc si Elisabeth se connecte sur son coach, va aller lire sur la nouvelle employée, bien, très rapidement, elle a son portrait sur son style naturel de personnalité, quoi faire, quoi pas faire, 2 alertes qui sont ressorties aussi. Donc, elle est déjà bien habilotée là, à s'ajuster à cette personne-là. En cliquant sur chacune des fenêtres, il y a toutes sortes de contenus qui va apparaître. On peut aller voir aussi les forces du duo, les défis du duo. Donc ça va favoriser la collaboration des 2 personnes ensemble. Et on va aller plus loin avec 2 autres sections qui vont permettre de motiver et de développer l'employé aussi. Donc, quand on parle de maximiser le potentiel, l'ONI avait quand même ressorti comme ayant un bon potentiel d'évaluation à la conformité et de planification stratégique. Donc, tout ce qui est planification avec sa rigueur, c'est très bien. On voit en tout petit là, que c'est aligné avec son poste. Donc, le système nous dit, hey, mets tes yeux là-dessus. C'est aligné avec son type d'emploi et en plus, elle a un fort potentiel là-dedans. Et ce qui va apparaître, c'est des recommandations pour la gestionnaire de dire, tu devrais impliquer un peu cet employé-là pour qu'elle rayonne puis qu'elle aide ses collègues. Donc, on a toutes sortes de recommandations et de contextes et de petites situations qui sont recommandées à Elisabeth de dire, ben, Loni, ça serait son X, on aurait intérêt à l'impliquer là-dedans. Une fois qu'on utilise la plateforme du coach virtuel, bien, on fait des sélections, ça nous crée un plan d'action et on célèbre à chaque fois qu'il y a une action qui est réalisée. On peut suivre c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qui serait à discuter avec l'employé. Il y a toutes sortes de sujets à aborder aussi qui sont intégrés dans le système. Et le but, c'est de les amener à prendre action de plus en plus pour que leur intervention soit ajustée avec les employés. L'employé se sent considéré, se sent à sa place et écouté, mais aussi d'apprendre qu'avec tel style ou tel style de personnalité, il y a des actions plus gagnantes que d'autres. Donc, il y a vraiment un développement puis un avantage pour tout le monde, les organisations, les employés, les gestionnaires. Donc, j'arrive à ma conclusion avec vous. Donc, si on revient sur l'utilité des évaluations psychométriques Atman et des outils, c'est qu'avec une passation,
de 45 minutes, vous arrivez à accompagner l'employé là, dans toute son aventure, donc tout son parcours de vie, que ce soit dès l'embauche pour vous appuyer sur vos bons choix de personnes et d'aller vérifier si vous avez les bons candidats, bonnes candidates, l'intégration après directement en emploi. Euh, Toutes sortes d'outils pour la mobilisation d'équipe, puis l'aspect un petit peu plus ludique aussi, et d'apprendre à se connaître en tant que groupe, et finalement de développer en continu les employés. Donc, c'est vraiment pas un rapport qui est tabletté chez nous. Il y a beaucoup d'utilité dans le futur, puis ça suit le cycle de vie de l'employé vraiment plusieurs années. Alors, voilà pour moi. Merci de votre écoute. Tout le monde était sage. Merci Anaïs, très belle présentation, beau contenu. Juste avant de poursuivre, je voulais juste faire un petit lien avec, dans le fond, le rôle de l'INExpert avec Atman en tant que partenaire. Nous, c'est sûr qu'on distribue les produits Atman, on est utilisateur aussi. Et moi, ça fait 8 ans que je suis pour l'INExpert, puis dès mon début, on était déjà avec Atman dans l'histoire, la version classique de Atman qui était franchement très, très bien. Pour l'avoir interprété, les tests de personnalité avec plusieurs gestionnaires avec qui on a fait affaire, au moins une trentaine, au moins. Et chaque fois, la personne était wow, mais c'est moi là, à 100%. Il n'y a pas de meilleur test que j'ai vu qui avait un résultat aussi pertinent. On a vu dans les styles qu'Anis présentait au niveau des investigateurs créatifs, ainsi de suite. On connaît ce que les gens traditionnellement ont en tête, là, le test des couleurs là, qu'on observe des fois dans les entreprises. C'est le même principe, mais un peu mieux selon moi. Parce qu'il y a toute la documentation qui est derrière et l'évaluation qu'on peut faire avec plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que c'est conflictuel, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bien et moins réducteur à 4 petites couleurs là, donc, c'est vraiment intéressant. Nous, ça fait partie de notre offre là, quand on fait le coaching des gestionnaires, quand on fait l'évaluation de départ, le Atman fait partie de la solution. Donc, on a vraiment l'outil complet de base. Au départ, c'était que le test test psychométrique, profil, personnalité, tout ça. Mais avec le guide de développement de compétences, là, c'est vraiment un outil qui est scientifiquement bien déployé pour ça. Et on ne force pas la personne à dire, ben, regarde, voici tes forces, faiblesses, il faut que tu travailles absolument là-dessus. Donc, comme Anaïs a dit un peu, c'est en collaboration avec la personne. Voici ce que ça donne. Puis en fonction de la vision de l'entreprise et du besoin de l'entreprise, ben voici les choses sur lesquelles tu devrais travailler. Et on te suggère de choisir parmi ces éléments-là. On ne peut pas tous se développer en même temps. Donc, d'en prendre 2 ou 3 qu'on va prioriser. Et avec l'outil Atman, ben là, il y a toutes les micro-cibles qu'on peut aller cibler vraiment pour avoir un plan d'action là, super intéressant. De faire l'évaluation au fil du temps pour voir l'évolution de l'apprenant, si on peut dire. Donc, ça a vraiment été un plus. Et c'est ça, nous autres, au quotidien, on l'utilise vraiment pour ça, le développement des compétences. On a plusieurs clients qui l'adorent à ce niveau-là. Il y a aussi le côté embauche ou fit avec dans les équipes. Donc, on a des clients qui l'utilisent vraiment pour ça. On nous appelle. Tu peux-tu m'interpréter ce test de personnalité-là et me dire tes commentaires. Donc, on regardait le profil, OK, on connaît l'entreprise, on sait qu'il y a des potentiels conflictuels dans telle situation, donc faire attention aussi, faire attention à ça. Donc, on donnait vraiment un complément là, explicatif à ce niveau-là, au niveau des évaluations. Et ça faisait en sorte que finalement, le candidat, ben, OK, je ne l'avais pas vu comme ça, donc je vais l'essayer dans mon équipe où ce que ça fit. Puis généralement, c'était toujours plus un succès garanti. Et donc voilà, et aussi ça a permis de dire, ben ouais, finalement, il a fait une belle entrevue, mais je pense pas que ça va être un candidat intéressant dans notre entreprise. Donc, ça permet ça aussi.
Et avec les job fits aussi que je trouvais intéressant, il y en a beaucoup qui me disaient OK, mais peux-tu me mettre dans tel job, voir ou dans tel job, voir si je suis dans ma zone naturelle là, d'aptitude. Et des gens faisaient quand même un saut en regardant le résultat et disaient mon Dieu, mais j'ai juste 20% d'aptitude naturelle qui fit avec la job. Ben, comment je fais pour être performant, tout ça? Ça n'empêche pas d'être performant, c'est juste que ça te demande plus d'énergie. À la fin de la journée, tu vas être quand même plus brûlé. Et on a vu des gens qui ont un super beau profil qui fitait exactement avec la job, mais qui n'est pas nécessairement performant parce que finalement, il n'utilise pas ses compétences naturelles, il essaie d'être quelqu'un d'autre, puis finalement, ça ne marchait pas, là. Donc voilà, c'est vraiment un test intéressant, des résultats intéressants, puis même si on le refait, on ne change pas vraiment de personnalité là, au fil du temps. C'est plus nos compétences qui se développent, mais il y a beaucoup de choses qui demeurent les mêmes. Donc, même si on a fait le test, là, ça dure très, très longtemps dans le temps pour l'évolution de tout ça, là. Donc, voilà pour ça. Je peux te laisser, Jean-Gabriel, poursuivre la conclusion. Oui, merci Samuel. Donc, juste avant de continuer, on va vous envoyer le PDF du webinaire. Un super beau PDF qui va être tout préparé pour vous. On va vous l'envoyer par courriel. Aussi, les gens nous demandent souvent, bon, c'est où qu'on peut prendre rendez-vous? Tu sais, on voudrait vous appeler ou quoi que ce soit. Ben, dans le courriel qu'on va vous envoyer, il y a un lien, prendre rendez-vous, vous cliquez, vous réservez dans la plage horaire d'une de nos plages horaires qui est disponible. Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Si jamais, sinon, si vous le voulez tout de suite, ben, juste écrire dans le Teams, on va pouvoir vous envoyer le lien. Mais ça va être fait dans les jours à venir, là, le petit PDF et les informations qui sont subséquentes. Par la suite, on a une communauté en ligne management qui est sur Facebook, un groupe Facebook où ce qu'on envoie des articles, des vidéos, les reprises de webinaires, des capsules, toutes sortes de belles informations qui sont entièrement gratuites. Vous avez juste à scanner ce code QR-là, puis ça va vous demander si vous voulez accéder à la plateforme. Une fois que vous l'avez demandé, quelqu'un de chez nous pourra l'accepter, puis vous allez devenir automatiquement dedans. On l'offre uniquement à nos clients, à eux qui viennent à notre webinaire et qui s'intéressent au lead management. Donc, c'est la première communauté virtuelle en amélioration continue au Québec. Donc, on vous invite, puis on va être bien content de partager tout ça avec vous. Puis, finalement, il y a un second webinaire qui se prépare. On va vous envoyer les informations sous peu par courriel, tout comme en version infolette, tout comme on l'a fait pour ce webinaire-ci. Ça va être sur le coaching de gestionnaire. Donc, on va axer un peu plus ça sur le service en globalité. On a eu une super belle expérience aujourd'hui avec Anaïs qui nous a expliqué un peu tout sur le Atman en tant que tel, les tests psychométriques. Mais ça, on est au début du service de notre coaching de gestionnaire, puis vous allez voir la suite. OK, c'est bon, on fait ça, mais après, on s'en va où? Tu sais, on ne tombe pas dans le vide, on continue avec une étape qui est suivante. C'est un peu ça que ça va vous permettre de voir. Puis on va avoir, on vous garde la surprise, mais un bel invité spécial. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Je ne sais pas si